Allez, bonjour à tous et à toutes, c'est Algolive qui est au micro. Je prends l'antenne pour vous faire un retour sur un trade qui se passe plutôt bien, ma foi. Pour rappel, hier j'ai fait une journée neutre, plus 150 le matin, moins 150 l'après-midi. Et ce matin, au réveil à 10 heures, j'ai remarqué cette structure d'épaule tête-épaule et qui faisait écho par-dessus tout. Parce que c'est ça le concept important. Il faisait écho, hop, j'avais tracé la veille, je l'avais tracé la veille, faisait écho à cette zone de liquidité vendeuse, ok. En me réveillant vers 10 heures, on était quelque part par là, effectivement, on était là. J'avais vu que la zone avait été prise, j'étais dégoûté. Vu que j'étais pas dans les starting blocks, j'ai rien fait. J'ai laissé la matinée se passer. Ok, j'ai laissé l'heure de 10 heures se passer et à 11 heures, il m'a fait le plaisir de revenir pile poil là-haut. Donc en fait, regardez en preuve, la preuve, vous l'avez là. Mon entrée quasi millimétrée, quasi millimétrée, j'ai été pendant 15-20 minutes chatouillé. Vous voyez, je suis rentré sur cette ligne-là, je suis rentré ici pendant 15-20 minutes, voilà. On est rapidement passé aujourd'hui. Là, pour le moment, la position est sécurisée. Ok, j'ai les commissions. Donc c'est exceptionnel parce que donc épaule, tête, épaule. L'objectif c'est la hauteur de la tête que j'ai reportée ici. Ça nous amène donc à cette zone-là. Voilà. Moi je choisis de conserver le trade jusqu'à minimum cette zone ici. Cette zone ici où je vais être un petit peu technique. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est hyper enrichissant. En fait, cette zone-là, c'est le moment, c'est le passage de Londres à New York d'hier. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle ici un breaker order book, order block, un break order block breaker, puisqu'il a servi en fait à dépasser le sommet ici. Ok. Et c'est à l'allumage, donc New York s'est allumé à ce niveau-là, il se chevauche avec Londres, et au milieu à la passation officielle, au moment où Londres commençait à clôturer leur position de la journée, vous voyez, et que New York, au contraire, mettait en place les positions. Il y a eu ce gros ping-pong ici, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, hop, avant de poursuivre le mouvement initié par Londres le matin. Ok. Donc ici, là, il y a une grosse zone d'intérêt où le prix est attiré et ici, il a de fortes chances de rebondir. Donc je clôturerai mon trade ici et je vais en réouvrir un autre à l'achat si le prix me fait le plaisir de revenir. Ok. Et ensuite, cet achat-là, c'est pour revenir récupérer cette zone-là, ok, qui en fait, c'est l'écho à la précédente, c'est la passation entre Londres et New York, où là aussi, il y a eu ce magnifique jeu de ping-pong, avec donc une baisse initiée par Londres, encaissée par New York au début, voilà, ils ont suivi. Un premier retour, ok, vous voyez cette bougie de la liquidation, hop, on ouvre une autre bougie de liquidation et on part. On poursuit le mouvement initié par Londres. Ça se passe pas toujours comme ça, mais en tout cas, là, cette zone ici, c'est une zone où on aura de fortes chances de revenir. Donc moi, je le vois en deux temps. Un premier retour sur cette zone-là, qui est donc le passage entre Londres et New York d'hier, où il y a eu énormément d'allers-retours, énormément de liquidations à ce niveau-là, et donc des order blocks ouverts ici, qui n'ont pas encore été ce qu'on appelle mitigate, clôturés, activés, réactivés. Donc je m'attends à ce qu'on vienne les réactiver ici, pour ensuite donc jouer le coup de venir réactiver l'order block de ce jour-là. Et par contre, ce que je vois, ce qui me plaît, c'est cette zone-là. Cette zone-là ici, où bah, pareil, on a un order block, le passage de Tokyo et de Londres qui en fait a servi de point bas, okay, de bottom. Donc cette zone-là est hyper intéressante également à aller chercher. J'aurais le seum si on y allait directement. Ça m'étonnerait. Ok, ça m'étonnerait. Je pense qu'on va y aller dans un troisième temps. En tout cas, c'est ce que je vais spéculer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre mes bénéfices ici, dans la zone des 66 000. Qu'à ces 66 000, j'ouvre un trade avec un stop loss juste là. Donc, je vais le prendre quelque part par ici pour donc avoir un drawdown de 0,38. Je suis en x40.
Je suis en x40, donc 0,38, ça va faire un 12%. Un 12% sur 300 balles, ça va faire un drawdown maximal, un stop loss à 30 euros. Calculé de tête, si je ne me trompe pas, les puristes. 0,38, attendez, 0,38 fois 40, 15%, divisé par 100 fois 300, 45. Ok, un drawdown max de 45. Mais pour ça, il va falloir attendre de voir comment réagit cet order block. Parce qu'il se peut que cet order block se fasse traverser comme dans du beurre. Le signal, en fait, c'est que on est vraiment une touche, une mèche, une bougie qui vienne et paf, à se faire réjecter, qu'on vient de plus toucher et qu'on construise. Donc l'idéal, c'est de ne pas rentrer directement dans l'order block. Parce que si on commence à s'y aventurer, le mieux c'est de couper rapidement si on commence vraiment à l'enfoncer, de ne pas attendre le bout. Et ce qui est idéal en fait, c'est de laisser le cours venir tester l'order block, voir ce qu'il fait comme structure juste au-dessus, et ensuite prendre sa position. Moi j'aime bien la première version, c'est-à-dire je le prends là à l'entrée, et si je vois qu'il commence à s'éterniser, à foncer, je le coupe rapidement. Donc ça me fait un drawdown, ça me fait une entrée plus optimisée et un drawdown qui reste toujours minimal par rapport à une entrée ici et le drawdown visé là. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Donc un formidable cas d'école. Hein. Les amis, les épaules, tête épaule, toutes les figures chartistes, elles sont valables. Mais seulement couplées avec les fameuses théories de liquidité, les fameuses théories d'order block. Donc ici, vous voyez une épaule tête épaule avec l'épaule qui a été véritablement prendre au pips près, au pips près, cet order block là, juste le mitiger de nouveau, ok. Et ensuite on a dégueulé. Donc rien à ajouter pour l'instant. J'espère sincèrement qu'on va aller rapidement au 66 500. Voilà, 66 500, j'ouvre un trade. Je vais même le programmer rapidement. Ça se passe ici, buy. Ça se passe ici et donc regardez quoi, limite, price, on a dit quoi, 66 500. Ça c'est mon compte de trading. Hein. Je suis pas un trader professionnel, je suis en train de le devenir petit à petit. C'est la poche avec laquelle je m'exerce. 66 500 c'est ça. Un trade acheteur, oups là. Un trade acheteur avec un stop loss, putain, avec un stop loss 66 300. Avec un stop loss, le montant. Donc je mets tac 66 300. Je risquerai donc 36 balles. Champ x40 en isolate, une limite. Tac. Ok. Et donc, celui-là, le TP, celui-là, je vais attendre. Vous voyez. Celui-là, là, avant de le clôturer, je vais pas dire je prends mon TP à 66 500. Je vais le laisser venir. Ok. Il va me file mon trade acheteur. Donc du moment que j'ai mes deux positions qui seront ouvertes, ça sera nul. Ok, je traderai contre moi-même, je serai en nul. Puisque ce que je vais gagner d'un côté, je vais le perdre si j'ai à la fois une achat et une vente ouverte. Et en fait, si je vois qu'on est activé et aussitôt réjecté, construction en dehors, c'est là où je couperai mon trade, celui-ci, pour laisser celui-là courir. Simplement. Simplement. Par contre, si je vois que le cours arrive, il rentre dans cette zone, et petit à petit, il grogne, il grignote, il grignote, il grignote, il grignote, je coupe ça, je le laisse prendre le stop loss et je laisse l'autre courir. Et parce que pour moi, on ira donc plus bas. Voilà. C'est de cette façon-là que je gère les entrées en zone d'intérêt. Ce qui n'est pas dit que le prix réagisse obligatoirement en zone d'intérêt, parce qu'il y a des zones d'intérêt de première classe, de deuxième classe, de troisième classe. Ce que je reconnais comme zone d'intérêt de première classe, c'est celle-ci. Celle-ci. Ok.
Alors le pourquoi, ce sera dans d'autres vidéos. Mais celle-ci, c'est une zone d'intérêt de première classe. Et celle-ci, c'est la zone d'intérêt All-Star. Voilà, c'est la zone d'intérêt All-Star. Faut pas trop en demander non plus. Je veux bien prendre mon stop loss ici pour aller chercher ça. Ici, je vais faire du nul pendant un moment. Pendant un moment, ce sera du nul pour laisser le temps au graphique, au cours, au prix, de me montrer ce qu'il fait. Tout simplement. Tout simplement. Sincèrement, je pense qu'il va la traverser comme dans du beurre. J'aimerais bien le voir rebondir parce qu'au moins ça ferait un joli ping-pong sur une même zone dans une journée. Je tire dans un sens, je tire dans l'autre, je retire dans le même sens. Là, on est sur du trading juste fantastique. Le prix peut nous faire du yo-yo tant qu'il veut, ce qui est, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, allez, je vais le laisser faire. J'aime pas trop là, par rapport à mon trade où j'espère qu'il va aller plus bas. J'aime pas trop cette zone-là parce que avant de se faire ce petit bottom et de rebondir, là où il aurait donc de maximum de chances d'être rattrapé, avant, il a fait ce bottom, il a liquidé, si vous voulez. Il a liquidé tous les acheteurs qui se sont positionnés là sur ce bloc. Il est venu les chercher au stop. Et ensuite, vous voyez, il vient refaire le test là. J'aimerais vraiment. J'ai peur là sur cette zone. Je suis en train d'hésiter. Je vais laisser. Est-ce que je descendrai pas mon take profit, Vous voyez, le marché est en train de me faire hésiter. Ça, c'est pas bon. Je dois rester. Parce que le truc, je veux pas en fait qu'il fasse demi-tour, qu'il revienne chercher mon stop. Ça serait quand même ridicule. Mais faut avoir des convictions dans la vie. Et en trading, c'est pas vraiment bon. Parce que je pourrais très bien revenir, étant donné qu'on dessine une tendance baissière. Vous voyez, étant donné qu'on a une tendance baissière. Un sommet, un creux. Un sommet, un creux. Un sommet, un creux. Un sommet, un creux. Un sommet. Eh ben, je te laisse me faire mon creux. Par contre, si tu viens dépasser mon sommet, t'inverses la tendance. Et là, à court terme, on a des chances de remonter. Donc le deal, ce serait de mettre mon stop loss ici, à 67 570. Puisqu'on inverserait à court terme la tendance baissière. Pif paf pouf, 66 500. Voilà. 176 de B9. Ok, autrement dit 176 de B9. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me faire ça, le coquin. Et je veux couper mon trade sur une bonne raison. Pas sur une bonne raison d'une théorie qui est valide. Ok, d'une théorie qui valide, qui a fonctionné dans l'histoire. Les tendances des sommets de plus en plus bas ou de plus en plus haut avec des points bas de plus en plus bas ou de plus en plus haut. Donc s'il vient me récupérer mon dernier sommet et qui nous fait donc un plus bas, là déjà on a déjà un indicateur. S'il revient ici, s'il revient ici, et ben on a une tendance là on a un rebond qui est en cours. Et par rapport, là New York est en train de jouer tout seul. New York est en train de jouer tout seul, ça y est. Londres a rendu le bâton. Ok, il y a eu la passation là de là à là. New York joue tout seul jusqu'à 22h, 23h. Compte tenu du fait, là Londres a coupé toutes les positions. Attendez, je vais répondre, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse là-dessus. Allô? Ouais, ça va et toi? Bah oui, je t'ai reconnu, j'ai ton numéro dans mon répertoire. Oui, yes, ça
C'est un taser. Un taser, c'est un truc de défense. C'est le truc électrique là qui fait des électrochocs. Je sais plus à combien je l'ai mis sur la fiche. Je crois que je l'ai mis à 10 euros. Il est chargé là et franchement, je l'ai essayé une fois sur moi, ça fait très 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 mal. Ok. T'es dispo quand? Oh, ce soir là, t'es là, on se voit ce soir. Ok. Tu veux faire comment? Tu veux de l'espèce en crypto? Un, un Lydia, un Paylib? Ok. Allez, ça marche. On se dit quelle heure? On se dit à quelle heure? T'es dispo à quelle heure toi là, ce soir? Là, je suis chez moi, ouais, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo, je suis chez moi. Ok. Après le tour, allez, c'est bon, on fait comme ça. C'est parfait. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je suis en train de liquider plein d'objets chez moi et il y a de l'électricité dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais? Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, 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 et ouais, et ouais. Vous voyez ce truc-là, ce truc-là. Bon, il peut se passer quelque chose. Vous voyez, il peut se passer quelque chose. Ouais, non, ça c'est haussier. C'est haussier. Ça va venir récupérer mon stop. Ça va venir récupérer mon stop. Hop, 205 balles. Est-ce que je le clôturerai pas maintenant plutôt que de le laisser venir me. Comment je ferme? Market. Allez, on close 100%. Au moins, c'est les 200 balles qui rentrent dans la poche. Parce que ce mouvement-là, pour moi, il est trop beau, il est trop haussier. J'ai pas envie de laisser grappiller le marché. J'ai pas envie de le donner ça au marché. C'est pas grave. C'est 200 balles d'encaisser. Les gars, là-dessus, il n'y a rien à dire. Tac. Et il y a de nouveau 300 balles qui sont positionnées là. Donc c'est normal qu'il manque. C'est normal qu'il manque. Voilà, ça c'est le compte. Ça c'est le compte. Ok. Ouais, pour moi là, donc en fait, ce qui est en train de se faire possiblement, c'est de revenir chercher cette zone-là. Ça serait juste magique. Si en fait il décide de le faire maintenant, ça serait juste magique. 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 Et franchement, quand même, le somme de ne pas avoir respecté la théorie, parce que l'épaule tête épaule a été juste magnifique, hein. À quelques pips près, à quelques points près, on a validé l'épaule tête épaule. La structure de l'épaule tête épaule est juste parfaite, hein. Vous l'avez là, tac, tac, bims. Elle était juste parfaite. Donc allez, bah maintenant, il y a quoi? Il y a une autre épaule tête épaule inversée là. Je ne vais pas la jouer, forcément. Il y a ça là. Alors c'est rare, moi c'est rare que. Alors, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Comment je fais déjà? Regarde. Tac, 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 tac. Pour aller là. Ok. Et la ligne de coup, elle est donc ici. D'accord. L'objectif, c'est donc ça, que je reporte là, en sortie. Qu'elle est, elle est, elle est, elle est un peu, elle est un peu handicapée celle-là, disons. Et on vient ici.
Et ici, il n'y a pas grand-chose, hein, à part, pour moi, c'est ça le plus important. Enfin, ici, il y a vraiment la mèche quasiment de New York. Je vais laisser faire. Je vais laisser faire et je vais laisser faire. J'ai pris mes 200 balles, je suis content. J'ai vraiment pris là 200 balles. On a le trade, il est là. Je suis rentré ici, je suis sorti là. On a une épaule tête épaule. J'avais cette indication ici là. Franchement, j'aurais dû me faire confiance et le couper à ce niveau-là parce que j'avais l'indication. Maintenant, on n'en parle plus. C'est 200 balles dans la poche. Binks. Voilà, moi j'ai une opportunité, j'ai un trade qui est en attente ici. Ou alors j'ai un trade qui est en attente là-haut. Allez, le cours, je te laisse, t'es au 50%, là, je te laisse décider. Tu montes ou tu descends. Caraï. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. C'était pour vous expliquer un peu et bah, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, ciao.